Dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, on est le vendredi 23 mai 2025. Bonjour, bonsoir à tous. Voici les informations qui font la une de l'actualité. Le conseiller président Smith Augustin a lancé un appel fort à la solidarité des pays des Amériques ainsi qu'à la communauté internationale le jeudi 22 mai 2025. Lors de son intervention à la tribune de l'Organisation des États américains, M. Smith a insisté sur l'importance d'un soutien concret pour accompagner le conseil présidentiel de transition dans ses efforts visant à restaurer la sécurité, relancer l'économie et reconstruire les institutions et organiser les élections démocratiques. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'un symposium dédié à la crise sécuritaire et aux défis rencontrés par le système judiciaire haïtien. L'avant-projet de constitution 2025 propose une réforme significative du système politique haïtien en introduisant deux mesures clés, l'élection d'un gouverneur à la tête de chaque département et l'indication officielle du sénateur issu de la diaspora au Sénat. Conformément à l'article 68 du texte, ce gouverneur sera élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans avec des pouvoirs autonomes de la gestion administrative et financière du département. Cette réforme vise à renforcer l'autonomie locale, à réduire la centralisation du pouvoir à Port-au-Prince et permettre une gouvernance plus adaptée aux réalités territoriales. Dans ce contexte de transition démocratique, la transparence et l'inclusion des médias devraient être une priorité. Pourtant, à l'occasion de la remise du projet de nouvelle constitution haïtienne, plusieurs médias, dont Radio Télé Kiskeya, ont été remis à l'écart par le service de presse de la présidence. Sans invitation officielle et avec une interdiction directe de présence, Kiskeya se retrouve une fois de plus exclu des événements de premier plan. Selon Kissia Marcellus, responsable du service de presse, ce choix résulte d'une sélection de 5 médias tirés sur le volet TNH Guinée Pacifique, entre autres, un procédé qui pose question sur les critères de sélection et les motivations profondes derrière cette exclusion. Ce cas n'est pas isolé. Depuis plusieurs années, des médias critiques du pouvoir font face à des restrictions injustifiées. Dans le quartier défavorisé de Bel-Air, dans la commune du Cap-Haïtien, une école publique vit un calvaire silencieux jusqu'à ce qu'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux vienne rompre ce silence. Des enfants assis à même le sol, un bâtiment vétuste dans des conditions d'apprentissage inhumaines. Touchée par ces images, la directrice du FNI, Sterling Civil, a effectué une visite surprise le samedi 17 mai. Ce déplacement marque, selon elle, le début d'une intervention urgente pour redonner à l'établissement un minimum de dignité. La directrice générale du Fonds national de l'éducation, Sterling Civil, n'a pas tardé à réagir. Dès que j'ai vu la vidéo, je n'ai pas pu rester indifférente. J'ai décidé de me rendre sur place moi-même, a-t-elle confié avec émotion devant des journalistes locaux. Sur le terrain, la réalité dépasse les images. Les enfants suivent les cours à même le sol privé de bancs. Les plafonds menacent de céder. Les murs sont décrépits. L'école ne ressemble plus à un hangar qu'à un lieu d'apprentissage. Je suis bouleversée. Aucun enfant ne devrait apprendre dans ces conditions. C'est inacceptable, a martelé Madame Civil. Les violations des droits des Haïtiens en République dominicaine sont récurrentes et alarmantes, notamment les mauvais traitements infligés aux femmes enceintes et allaitantes. Pourtant, la réponse du ministère des Affaires étrangères reste timide et insuffisante, se limitant à des déclarations de principe et à des actions diplomatiques sans impact réel sur le terrain. Bien que le MAE soutienne les initiatives de solidarité telles que le sitting prévu le vendredi 23 mai 2025, de nombreuses voix dénoncent le manque de fermeté du gouvernement haïtien face à ces abus. L'option du dialogue, souvent mise en avant, semble stagner sans résultat concret lorsque la situation des Haïtiens en République dominicaine continue de se détériorer. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était votre ami de la Philogène. Merci de l'avoir suivi.